Salam la famille, j'espère que vous vous portez bien. Le Gabon ne participera pas à la Coupe du Monde 2026, tout simplement parce que le Gabon s'est donc incliné et lourdement face au Nigeria 4-1 avec un doublé de Victor Osimhen. Une rencontre qui avait pour affiche Victor Osimhen d'un côté et de l'autre côté Pierre-Emerick Aubameyang, deux céréales buteurs qui ne sont plus à présenter, qui ont donc fait toute leur classe et qui ont montré tout le talent, tout le potentiel qu'ils ont du côté de l'Europe. Mais lors de cette confrontation-là, il devait absolument qu'il n'y ait un seul vainqueur. Malheureusement, la balance s'est posée du côté du serial buteur nigérian. Donc, la famille, nous allons revenir sur cette défaite-là, sur cette humiliation-là, si on peut le dire ainsi, de l'équipe nationale du Gabon face au Nigeria. Alors la famille, le réveil est brutal, la désillusion est forcément immense parce que le Gabon n'ira tout simplement pas du côté de l'Amérique pour la Coupe du Monde 2026. Donc oui, ça fait mal, même si le Gabon méritait, pourquoi pas, de participer à cette compétition-là, vu que le Gabon, en étant deuxième de sa poule derrière la Côte d'Ivoire avec 22 points, méritait peut-être donc d'être qualifié, vu que parmi ces équipes africaines-là qui sont qualifiées, certaines n'ont même pas 22 points, n'ont même pas atteint le summum de 20 points. Bon, voilà, c'est ça, ce sont les règles. Il devait y avoir qu'une seule nation qualifiée automatiquement. Et puis voilà, ça se joue à un point, avec la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais avant tout, donc la famille revenait d'abord pour voir l'équipe que Thierry Bouimon nous a concoctée, parce que dans les buts, on pouvait remarquer la très belle prestation pendant les 90 premières minutes de Loïs Bemba. Notre gardien a fait une très belle rencontre. Notre gardien a montré qu'il était très fort sur sa ligne. Il a donc montré qu'on pouvait compter sur lui. D'ailleurs, le face-à-face qu'il a face à Osimhen n'est clairement pas anodin. Le raté de Osimhen n'est pas anodin tout simplement parce que c'est lui qui a montré qu'il est le patron de la super réparation là. C'est lui qui a tout fait pour désaxer, on va dire, Victor Osimhen. D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria n'en revenait pas de ce raté-là, mais il faut aussi saluer la grosse pression mise du gardien gabonais face à l'attaquant nigérian. Pour accompagner le gardien gabonais Bamba, notre montagne qui a participé certainement l'un de ses derniers matchs pour les qualifications d'une Coupe du Monde, Bruno Ekwelemanga. Lui aussi a montré, on va dire, son insuffisance lors des prolongations parce qu'il réalisait tout de même, encore une fois, lui aussi, 90 belles minutes. Voilà, notre rock Bruno Ekwelemanga, ça semble être la fin. C'est clairement sa dernière compétition qu'il va disputer lors de cette CAN-là au Maroc. Et pour accompagner celui qui actuellement sera ou bien est la risée du peuple gabonais, c'est Aaron Apinangoy. Malheureusement, le joueur et défenseur gabonais a donné l'espoir au Nigeria. C'est lui qui donne c'est lui qui redonne vie au Nigeria parce que le Gabon dominait le Nigeria. Le Gabon était en train de dominer l'une des meilleures nations africaines du moment. Si on enlève, on va dire, le Maroc, l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, ou encore l'Algérie. Quoique l'Algérie, c'est encore à voir s'ils sont parmi le top 3 des meilleures équipes africaines. Donc, le Nigeria était en échec face à l'équipe juvénile du Gabon. Juvénile tout simplement parce que c'était l'une des rares fois où le Gabon se retrouve dans cette posture-là, parce que les enjeux n'étaient clairement pas les mêmes que les matchs que les joueurs gabonais ont l'habitude de jouer avec leur sélection. C'est lui qui fait la passe, on va dire, indirecte aux joueurs du Nigeria. Bon, malheureusement, c'est ça fait partie du foot. Parfois, un manque de concentration fait en sorte que voilà, des lourdes conséquences s'y prêtent. Et voilà, avec une grande nation, ça ne punit pas. Ils ont forcément des très bons joueurs qui jouent dans des très bons championnats. Pour l'accompagner, le latéral droit, c'était Antonio Yono qui lui aussi a fait vraiment un bon taf.
Il faisait donc beaucoup de montées, il demandait beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps. Malheureusement, donc ces centres, encore une fois, c'est peut-être ça le problème donc de ce joueur-là, Antonio Yono. Il ne trouvait personne, donc malheureusement, il n'y avait pas aussi des joueurs où il fallait lors des points de pénalty pour pouvoir recevoir des éventuels centres des latéraux gabonais. Et le latéral gauche, c'était donc Jacques Ekomi. Jacques Ekomi, encore une fois, qui continue de monter en puissance. Jacques Ekomi qui fait partie, je veux dire, donc de ces rares joueurs-là qui ont donné satisfaction du côté du Gabon. Donc oui, qu'il continue donc sur cette lancée-là. Je pense qu'il sera l'avenir donc de l'équipe nationale gabonaise donc dans les années qui vont suivre. Donc voilà, on ne peut que remercier la prestation qu'il a donc apportée malgré la défaite encore une fois. Encore une fois, c'est quand même lui qui a donc été sur les tablettes de qui? De un certain Ademola Lookman. Je pense que c'est lui le ballon d'or en titre. Donc ce n'est pas rien. Si je dis pas des bêtises, c'est lui le ballon d'or en titre actuellement. Donc c'est lui qui a tout de même mis en place les règlements pour pouvoir l'arrêter. Donc voilà, il est sorti, on va dire qu'il a gagné son duel, mais malheureusement la confrontation donc au final a été soldée par l'équipe du Nigeria. Le milieu de terrain, là où tout s'est passé, c'est tout simplement là où le Gabon a encore une fois manqué de créativité, vu que notre joueur le plus créatif, Kanga Gaylor, était tout simplement blessé à la cheville. Donc, il ne pouvait tout simplement pas participer à cette rencontre-là. Donc, il a été remplacé poste pour poste par Royce, donc Openda. Donc, vous la famille, dites-moi si vous avez mis sa prestation. Pour moi, c'est la première fois que je le vois jouer avec l'équipe nationale donc du Gabon. Je n'ai pas été bluffé, voilà donc par ce joueur-là. Il n'a pas apporté la créativité de Kanga Gaylor, mais il pouvait avoir d'autres aptitudes pour pouvoir compenser le manque de créativité de joueurs titulaires qui jouent d'habitude. Ensuite, ces deux compères qui, eux, au moins étaient là et qui ont donc toujours sorti donc des joueurs de masterclass. Didier Don Ibrahim, donc encore une fois, son talent n'est plus à démontrer, son talent n'est plus à critiquer, n'est pas à parler. Donc il montre encore une fois que c'est peut-être donc l'un des meilleurs 6 Gabonais qu'on a la chance de voir encore évoluer au gros niveau. Oui, il n'est plus en Europe parce que lorsqu'il était du côté de Lorient, ou même encore du côté de Sunderland, on pouvait voir un très très grand Didier Don Ibrahim. Et le milieu qui pour moi est le joueur en général gabonais pendant cette phase de qualification pour la Coupe du Monde 2026 a été au top de top, c'est Mario Lemina. Mario Lemina qui a vraiment montré, qui a vraiment haussé tout le niveau qu'il pouvait avoir. Il a vraiment donc tout fait pour pouvoir mettre l'équipe nationale du Gabon à un niveau autre que celui qu'on connaît. Mais malheureusement, lui seul ne pouvait pas suffire. C'est la raison pour laquelle le Gabon s'est donc incliné, malgré le but égalisateur qui a vraiment redonné espoir à l'équipe nationale du Gabon. C'est lui qui revient soulever, voilà donc Aaron Apinangoy lorsque celui-ci est clairement au sol en train de s'apitoyer sur son sort parce que c'est lui qui redonne, on va dire, l'espoir. C'est lui qui donne donc la force de caractère, la résilience pour pouvoir tenir tête à cette équipe nationale du Nigeria là. Mais donc il ne pouvait pas le faire tout seul. Son abattage ne pouvait pas donc être suffisant s'il ne le mettait que à lui tout seul. Donc on attaque. Donc devant les Minards, c'était donc notre Gabonais meilleur buteur avec son club. Donc Denis Bouanga. Bouanga qui a été transparent. Les gars, Bouanga, très franchement, n'a pas fait un top match. Pareil pour Pierre-Aimé Aubameyang, n'a pas fait un top match. Malheureusement, on a vu que pendant cette rencontre-là, voilà, c'est comme si Aubameyang n'avait pas d'envie, c'est comme si Aubameyang ne voulait clairement pas jouer l'équipe nationale, faire jouer l'équipe nationale du Gabon à cette compétition internationale qui est la Coupe du Monde. Donc, on peut se dire que c'est la raison pour laquelle il est donc décrié de toutes parts parce que ce n'est pas la même abnégation qu'il met lorsqu'il joue avec son club. Pourquoi cela? Donc, il n'y a que lui-même qui pourra y répondre. Mais je me dis très franchement que, voilà, lorsqu'il joue avec cette équipe du Gabon-là, pour lui, il pense se donner à fond. Pourtant,
on peut peut-être dire que les attentes sont tellement élevées par le peuple gabonais. C'est la raison pour laquelle il ne convainc pas forcément à chaque fois que on l'attend. Et pour l'accompagner, donc les deux attaquants précités, donc c'était André Poco, donc on va dire le polyvalent de cette équipe-là, qui lui aussi, voilà, n'est pas fort techniquement, n'est pas fort, on va dire, au niveau donc des appels, mais c'est un joueur combatif, c'est un joueur qui a tout le temps de l'intensité et c'est la raison pour laquelle il a été donc aligné sur le côté droit de l'attaque de l'équipe nationale du Gabon. Donc voilà en fait donc l'équipe que Thierry Moulima nous a concoctée, même si encore une fois le Gabon, si on se résume aux 90 premières minutes, tenait vraiment tête à l'équipe nationale du Nigeria, mais ça passe aussi par le fait que le Gabon n'arrive certainement pas à concrétiser toutes ses actions, parce que à chaque fois que le Gabon se retrouvait face à face, dans la surface de réparation nigériane, il y avait soit des tirs mous, ou soit des frappes, on va dire, qui étaient tout le temps contrées au dernier moment. D'ailleurs, il y a encore une action de Pierre-Emerick Aubameyang où on pouvait donc absolument voir que celui-ci n'a plus ses jambes dès de cela 5-6 ans, où celui-ci faisait vraiment la terreur lorsqu'on lui mettait des ballons en profondeur. Mais l'un des faits marquants de cette rencontre-là, la famille, c'est tout simplement, je veux dire, le scandale de cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 là du côté de l'Afrique. Le non-penalty à la deuxième période de cette rencontre-là sifflé, non sifflé du moins par l'arbitre de ce match. Pourtant, sur le corner, du moins, on peut voir que Aaron Apinangoy, qui était limite en train d'aller vers le ballon, était accroché par un joueur nigérian. D'ailleurs, la façon dont il a célébré lorsque l'arbitre n'a pas sifflé le penalty montre vraiment que d'une part, ce dernier était coupable du geste qu'il a eu à faire. Tous les jours, il y a penalty. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas siffler penalty pour le Gabon? Ça, il n'y a que les décideurs qui ont eux-mêmes pris la décision de ne pas siffler, surtout l'arbitre central, de ne pas siffler penalty pour le Gabon à la réponse. Et c'est lui qui peut donc nous répondre. Parce que les images sont claires. Tout est devant nous. La VAR a été mis en place dans le football. C'est pour mettre fin à des actions litigieuses là qui peuvent, voilà, à tout moment faire basculer la rencontre d'une nation ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Le Gabon avait l'opportunité d'avoir un penalty. Malheureusement, cette action-là n'a pas été, on va dire, sifflée comme il se doit au profit des joueurs gabonais. Donc, la joie était forcément de plus belle du côté du Nigeria parce que supposons que le Gabon a un penalty et que le Gabon marque sur cette action-là. Donc, le Gabon se retrouve mené au score. Malgré la grosse bévue du Aaron Apinangoy, derrière, il y a donc le but victorieux qui pouvait être de Mario Lemina. Mais non, cela donc n'a pas été vu de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle, donc, le Gabon, j'ai fait part du fait que le Gabon tenait tête au Nigeria, mais aussi que le Nigeria a repris donc vie lorsque Apinangoy leur a fait une passe indirecte vers le but gabonais. Donc oui, Mario Lemina égalise parce que c'est lui qui avait vraiment envie. Donc Aubameyang, ce n'était pas ça. Donc la créativité qui manquait du côté du Gabon a été remplacée par la combativité et c'est la raison pour laquelle le Nigeria avait vraiment de mal, même si on pouvait voir que du côté du Nigeria, il n'y avait qu'un seul milieu défensif de leur côté et avec les assauts répétés, donc surtout dans les duels de la part des Gabonais. Voilà pourquoi donc ces actions-là ont eu raison de l'équipe nationale du Gabon et c'est la raison pour laquelle le Nigeria a su profiter de ça parce que une fois que le Gabon et le Nigeria sont allés aux prolongations, on n'a vu qu'une seule équipe, on a vu vraiment toute la grosse force de frappe du Nigeria. On a vu vraiment que les joueurs nigérians étaient là pour tout casser. D'ailleurs, lorsque Thierry Moulima a fait ces changements, et c'est là où je pense qu'il doit vraiment prendre de leçons, et c'est là où certains, voilà, peuvent commencer à demander sa tête, parce que les changements qu'il fait, oui, il sort Poco, oui, il fait entrer Lemina, il fait entrer donc Brian, donc Oyuno.
Donc, je pense, non. Il fait entrer donc Brian, donc Boyo, celui qui a marqué le dernier but là, donc contre contre la Gambie. Ah, j'ai oublié son nom en tout cas. Brian quelque chose, j'ai oublié son nom. Brian, ça va me revenir donc dans la suite. Voilà, donc il fait sortir donc les joueurs qu'il avait fait rentrer donc dans les 15 dernières minutes de la rencontre là. Et c'est là où donc le changement tactique de Mouyouma a montré toutes ses limites parce que derrière, les joueurs de Eric Schell ont tout simplement montré leur supériorité face à l'équipe nationale du Gabon en faisant sortir donc Liendon Ibrahim, malheureusement. Donc oui, Nzé Samake est une pépite montante donc du Gabon en poste numéro 6, sauf que en faisant sortir donc le référencé à ce poste-là, malheureusement, il n'a pas suffi et la passe, je crois, de Ndidi pour le deuxième but du Nigeria, très franchement, a montré toutes les limites, voilà, et les carences, on va dire, donc, du sélectionneur Thierry Moulima à pouvoir, donc, se frotter aux autres grands tacticiens, si on peut le dire, homologues africains. Donc, le Nigeria se retrouve donc devant 2 buts à 1, donc, dès les premières minutes de prolongation. Et là, on commence à trembler parce que le Gabon n'existe plus. Derrière, on a Victor Osimhen qui commence à faire son show. C'est lui, voilà, donc qui, encore une fois, hein, c'est lui qui gagne son duel face à Pinangoy qui est en train de se tordre de douleur. Et voilà, comme à son habitude, il jongle avec le ballon, un tir en pivot et croisé où Bamba ne pouvait absolument rien faire, tout simplement parce que il est délaissé par ses défenseurs qui ne se faisaient que bouffer physiquement par les attaquants du Nigeria et en l'occurrence Victor Osimhen. De l'autre côté, je ne sais pas pourquoi le sélectionneur Mouyouma n'a pas fait sortir Aubameyang, pourquoi il n'a pas pris ce risque-là de le faire. Il a donc laissé sur le terrain. Pareil aussi pour Vanga, lui aussi il est resté sur le terrain, mais il n'a pas foutu grand-chose. Et puis, voilà, le Gabon ne fait qu'encaisser des buts ici et là. Donc 4, ça fait mal parce que voilà, pour toute personne qui n'a pas regardé le Gabon jouer cette qualification-là avec la poule, avec la Côte d'Ivoire, pouvait se dire que le Gabon donc n'est pas une bonne équipe, alors que le Gabon avait montré de très belles choses. Le Gabon, sur ses 90 premières minutes, avait montré de très bonnes choses, sauf que le coffre, voilà, donc des Nigérians a fait la différence. Et de l'autre côté, donc l'insuffisance des Gabonais a fait aussi la différence et c'est la raison pour laquelle le Gabon se retrouve donc éliminé. Et puis le Nigeria va donc affronter donc en finale de cette qualification-là pour la Coupe du Monde 2026 le Congo qui a été le grand bourreau du Cameroun. Donc oui, la famille, ça fait mal. C'est vraiment, on va dire, humiliant vu que nous espérions en tant que supporters et Gabonais en tant que compatriotes. Mais bon, c'est ça le foot, hein, donc je pense que ça va donner des leçons non seulement à Thierry Mouyuma, mais aussi à certains joueurs. Et donc j'espère vraiment que ce match-là va donc donner des leçons à l'ensemble des joueurs qui avaient donc participé à cette rencontre-là. Donc oui, la famille, c'est avec un grand désespoir, voilà, donc c'est avec un sentiment donc de défaitiste, voilà, que je fais cette vidéo. Maintenant, vous dites-moi si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires qui pour vous est le bouc émissaire de cette défaite-là. Je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sinon, la famille, on s'abonne, on reste en santé.